Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvoir vous parler du ministère de la réconciliation, de ce ministère que nous avons le privilège de diriger. Ça fait déjà faisons cet enregistrement dans le but de vous sensibiliser, de vous expliquer ce que c'est le ministère de la réconciliation, mais dans le but d'entraîner tous les enfants de la réconciliation à se préparer pour ces grands. Parce que 30 ans, je m'appelle Stéphane Kouna. En 1978, j'étais encore jeune garçon lorsque j'ai écouté l'évangile et je me suis repenti, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ dès les premiers instants de ma conversion. L'expérience que j'avais faite avec le Seigneur m'a secoué et influencé. Et j'ai commencé à parler de Jésus-Christ déjà à ce moment-là. Mais c'est au mois de juin 1983 que le Seigneur me parlera de la nécessité de tout abandonner pour pouvoir me consacrer à son travail, pour faire le travail d'évangéliste à plein temps. En ce moment-là, j'étais en train de faire des études d'audiovisuel, la communication, à la RTNC. À cette époque-là, c'était la Voix du Zaïre. J'étais vers la fin de ces études-là en troisième graduat. Et j'ai été conseillé par certains aînés dans la foi de terminer mon cycle, de décrocher mon diplôme et ensuite de chercher à suivre une formation biblique ou une formation théologique. Et après cette formation en communication, le Seigneur m'a orienté au Campus pour Christ où j'ai été formé pendant plus d'une année. J'ai commencé à travailler tout d'abord au sein de la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, la CAC, où j'ai eu à former des évangélistes, j'ai eu à former des pasteurs dans le domaine de l'évangélisation. Et j'ai évolué au sein de cette communauté jusqu'en 1991. À ce moment-là, j'étais en retraite lorsque le Seigneur me parlera de la nécessité de m'orienter autrement et de commencer ce que nous appelons aujourd'hui ministère de la réconciliation. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, cette recommandation de la part du Seigneur, j'ai réuni les serviteurs servants de Dieu là au centre Mondeko, dans la grande salle du centre Mondeko, où j'ai parlé de cela et j'ai expliqué la vision que le Seigneur nous avait donnée par rapport à ça. C'était le 12 avril 1992. C'est pourquoi nous disons que le ministère de la réconciliation a commencé en ce moment-là. C'est quoi au fait le ministère de la réconciliation? Le ministère de la réconciliation, frères et sœurs, tout d'abord, ce n'est pas un organisme chrétien d'évangélisation, ce n'est pas une église comme on va vous l'expliquer par après. Le ministère de la réconciliation, au départ, c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est une mission que le Seigneur a confiée à toute personne qui s'est réconciliée avec lui à travers son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, là-bas on nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est que le ministère de la réconciliation que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est une charge que Dieu a confiée à chaque personne qui s'est réconciliée avec lui.
si vous vous êtes réconcilié avec lui, si vous avez réellement accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et il vous a réconcilié avec le Père, vous êtes devenu enfant de Dieu, vous devez savoir que vous avez reçu aussi cette charge-là de la part du Seigneur. Vous avez reçu cette mission-là de la part de notre Dieu. En quoi donc consiste cette mission, cette charge, cette responsabilité? Ça consiste à aider d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu. C'est parmi les révélations que Dieu nous a données vers le début. Il nous a fait comprendre que toute personne qui s'est réconciliée avec lui a reçu de sa part cette mission d'aider d'autres personnes à se réconcilier avec lui. Mais en nous faisant comprendre cela, il nous a dit, mais au fait, il y a des gens qui ignorent totalement cette charge, cette mission. Mais il y a d'autres personnes qui en sont conscientes, mais qui ne savent pas comment procéder pour pouvoir aider d'autres personnes à se réconcilier avec Dieu. Et c'est comme ça que il nous a chargé de pouvoir en parler et pourquoi pas aussi de former des gens, des disciples, pour que ces disciples-là atteignent le niveau tel qu'ils peuvent bien assumer la responsabilité qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. C'est pourquoi la formation des disciples dans notre ministère, dans notre communauté, compte beaucoup. Lorsque nous avons aidé ce que nous appelons les hommes, les papas de la réconciliation, il y a des mouvements de mamans que nous appelons les femmes extraordinaires. Et ce mouvement de femmes est dirigé par mon épouse, Maman Alphonsine Kuna, et c'est elle qui est à la tête de ce mouvement. Mais dans chaque paroisse, chaque extension, il y a ce mouvement de femmes qui est en train de se développer, ainsi de suite. Il y a aussi la jeunesse qui travaille et il y a les papas aussi qui sont en train de travailler. Et le ministère de la Réconciliation, qui va totaliser bientôt 30 ans, a aidé pas mal de gens dans le domaine, bien sûr, de la conversion, à propos de la conversion, à propos du discipulat, mais aussi le ministère de la Réconciliation a équipé plusieurs serviteurs de Dieu dans le domaine de la libération des captifs, dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la délivrance. Parce que par la grâce de Dieu, nous évoluons aussi dans ce domaine-là. Nul ne peut prêcher l'évangile sans guérir les malades, sans chasser les démons, sans purifier les lépreux, sans ressusciter les morts. Parce que le Seigneur, en envoyant ses disciples, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêcher la parole, la bonne nouvelle. Chasser les démons, purifier les lépreux, etc. C'est qu'il y a ces deux choses-là qui doivent accompagner tous vrais serviteurs de Dieu. C'est ainsi que dans le ministère de la Réconciliation, par la grâce de Dieu, nous avons eu à initier une organisation qu'on appelle Atelier de formation sur la délivrance. À quoi ça sert? L'atelier de formation sur la délivrance a débuté dans l'année 98, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu se posaient des questions à propos de la manière de chasser les démons, la manière de guérir les malades, la manière de travailler dans le domaine. Parce qu'avant cela, le Seigneur nous utilisait dans ce domaine et beaucoup ont commencé à solliciter une formation dans ce domaine-là. Et comme le nombre de ceux qui sollicitaient la formation s'augmentait, c'est comme ça que le Seigneur nous a aidés à créer ce cadre, atelier de formation sur la délivrance, un cadre qui réunit les serviteurs et servantes de Dieu pour traiter uniquement des sujets qui ont des rapports avec la libération des captifs. Par exemple, la sorcellerie et la délivrance, les prisons des ténèbres et la délivrance, les esprits humains et la délivrance, la malédiction et la délivrance, les maladies d'origine démoniaque et en fait, tout ce qui a des rapports avec la délivrance. C'est comme ça que lors de ces assises, nous avons eu à préparer de
des documents écrits que nous mettons souvent à la disposition des serviteurs servants de Dieu, et parfois même des documents sonores pour permettre aux serviteurs de Dieu d'être équipés dans ce domaine. C'est que ça a commencé en 98, et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je crois que les gens qui prennent part à ces assises vont se souvenir que beaucoup de serviteurs servants de Dieu ont été formés dans ce domaine-là. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dont le ministère a connu une transformation formidable et un épanouissement sans pareil, qui rendent témoignage. Nous aurons l'occasion lors de festivités du 30e anniversaire d'écouter certains le Seigneur a fait à travers les ateliers de formation sur la délivrance. Les ateliers de formation sur la délivrance ont commencé ici à Kinshasa, mais il y a eu des gens qui venaient de l'extérieur, il y a eu des gens qui venaient de l'intérieur, mais le fardeau était devenu grand pour nous. Nous n'étions pas à mesure de faire face à cet afflux de gens. C'était devenu un problème, et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, nous avons proposé aux uns et aux autres qu'on organise des ateliers là d'où ils venaient, parce que il y avait beaucoup d'autres serviteurs de Dieu des endroits d'où ils venaient qui n'étaient pas à mesure de payer les billets, de se prendre en charge pour participer aux ateliers qui se tenaient ici à Kinshasa. C'est comme ça que nous avons commencé à organiser les ateliers à Pointe-Noire, nous avons commencé à organiser les ateliers à Lubumbashi, nous avons commencé à organiser les ateliers à Goma, nous avons commencé à organiser les ateliers à Kananga, à Matadi et dans d'autres provinces. Et nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qui s'était passé, pour tous ces serviteurs, servants de Dieu, qui ont eu à suivre tous ces enseignements ou qui désirent encore les suivre. Mais ni des perturbations de la pandémie que vous connaissez, on allait poursuivre davantage. Et il y a 2 ans, nous avons commencé à organiser des ateliers là-bas à Idiofa, dans les grands bancs d'Odo. C'est que nous sommes en train d'avancer dans la formation, parce que nous sommes très préoccupés. Notre préoccupation, c'est d'équiper les gens, c'est de former des disciples, c'est d'équiper les enfants de Dieu pour qu'ils accomplissent convenablement la tâche que le Seigneur nous a confiée. Autre chose que je peux dire à propos du ministère de la Réconciliation, en dehors des documents que nous mettons à la disposition des serviteurs servants de Dieu dans le cadre de la libération des captifs, il y a aussi des livres que nous publions. Il y a des livres que nous publions par la grâce de Dieu. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir mettre par écrit plusieurs enseignements qu'il nous inspire. C'est comme ça que nous avons mis à la disposition de la population des livres tels que la prière d'autorité, à lettre à un prêtre catholique, des livres tels que le pacte, des livres tels que la vie de prière de notre Seigneur Jésus-Christ, des livres tels que les serviteurs de Dieu face à la pornographie. Il y a plusieurs livres que nous avons mis à la disposition, bien sûr, des serviteurs servants de Dieu et de tous les enfants de Dieu. Vous pouvez vous en procurer si vous vous adressez, bien sûr, à notre bureau. Et même lors des festivités du 30e anniversaire, il y a des livres qui seront mis à la disposition de participants en vue de l'édification des uns et des autres. Nous sommes en train de nous atteler, de nous préparer à cela. Ça, c'est ce que nous pouvons dire d'une façon globale sur le ministère de la Réconciliation. Mais à la prochaine occasion, nous allons avoir la possibilité de parler de chaque église de la Réconciliation, parce qu'il y en a plusieurs. Nous allons avoir l'occasion de parler de chaque pasteur, parce que depuis que le ministère de la Réconciliation existe jusqu'à présent, il y a plusieurs pasteurs qui ont été consacrés au sein de la communauté. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu
qui aujourd'hui sont en train de prêcher l'évangile, sont en train de diriger les brebis du Seigneur, sont en train de former les disciples. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour terminer? Ce que nous pouvons dire pour terminer, c'est que Dieu nous a confié la tâche d'aider d'autres personnes à se réconcilier avec lui. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez eu à écouter l'évangile. Vous vous êtes repenti. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous devez savoir que cette affaire vous concerne. Le Seigneur Dieu, sans nous consulter, il a pris la décision de nous confier une charge, de nous confier une responsabilité, de nous confier une mission, le ministère de la réconciliation. Pour nous, au sein de la réconciliation, lorsque l'un de nos frères, l'une de nos sœurs nous quitte pour aller à mission, pour aller faire des études à l'étranger ou à l'intérieur du pays, pour nous, c'est un missionnaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, c'est une porte que Dieu a ouverte pour permettre à cette personne d'aller annoncer le message de la réconciliation et de commencer le travail. C'est pourquoi nous passons la majeure partie de notre temps à nous investir dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de ceux qui se sont réconciliés avec Dieu. Nous passons notre temps à les former. Et c'est comme ça que la plupart des extensions qui ont été ouvertes n'ont pas été ouvertes par nous directement, mais ça a été ouvert par les disciples qui ont été formés et qui sont partis et qui sont en train de faire aujourd'hui des travaux qui forment aussi d'autres personnes. Ainsi, bien-aimés, nous avons cette responsabilité-là. Parfois, vous évoluez dans une église où on ne vous forme pas. Nous sommes disposés à pouvoir vous aider. Vous évoluez dans une église où on veut faire de l'église un empire. Parce que vous savez, il y a des pasteurs qui préfèrent être au-dessus d'un empire que de former des gens pour les envoyer partout dans le monde. Si le Seigneur Jésus-Christ était venu pour faire un empire, il allait avoir un grand empire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a accompli sa mission et il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il leur a dit, vous êtes témoins de ces choses. Bien-aimés, lorsque nous nous cantonnons dans nos églises, nous luttons uniquement pour la croissance numérique de notre église, mais nous ne tournons pas les regards en dehors de nos quatre murs, en dehors de notre communauté, pour pouvoir nous occuper de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Nous sommes en train de nous bloquer. Nous empêchons Dieu d'agir. Nous l'empêchons de sauver d'autres personnes. Or, Dieu nous a sauvés et nous garde encore dans ce monde pour qu'à travers nous, qu'il puisse sauver beaucoup d'autres personnes. Qu'il puisse sauver beaucoup d'autres personnes. C'est comme ça que l'un des serviteurs de Dieu, Osborne, disait, Dieu n'a de mains que nos mains. Il n'a de bouche que notre bouche. Il n'a de pieds que nos pieds. Si vous ne marchez pas, Dieu ne marchera pas. Si vous ne parlez pas, Dieu ne parlera pas. Si vous ne donnez pas, Dieu ne donnera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous réveiller de votre sommeil. Lorsque vous comparaîtrez devant le trône de Dieu, le Seigneur vous demandera des comptes à propos de la charge, de la mission qu'il vous a confiée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez dans le monde? Beaucoup de gens passent le temps, bien sûr, à louer le Seigneur, à le glorifier, ce qui n'est pas mauvais, à les chanter, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous portez beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent, c'est alors que mon Père sera glorifié. C'est alors que mon Père sera glorifié. Le moment est arrivé où nous, qui sommes des disciples de Christ, nous devons nous reproduire. Nous devons bien sûr gagner d'autres personnes. Nous devons les former. Nous devons les responsabiliser. Nous devons les encourager à atteindre les non-atteints. Nous n'avons pas encore atteint les extrémités de la terre. Il y a encore beaucoup de milliers de gens qui n'ont pas encore écouté l'évangile ou qui ont mal écouté l'évangile, qui ne se sont pas encore réconciliés avec le Seigneur. Frères, sœurs, qu'est-ce que vous faites de la charge que Dieu vous a confiée? À
allez vers ces personnes. Parlez-leur de Jésus. Parfois, nous habitons dans des parcelles, nous habitons dans des quartiers, nous évoluons dans des familles où les gens ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à l'un de ses serviteurs que fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Si je dis à telle personne, tu vas mourir dans ses péchés, si toi tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans ses péchés, je te redemanderai son sang. Nous avons la responsabilité. C'est que Dieu va nous demander les sangs de nos frères et sœurs en famille, les sangs de nos voisins, là où nous habitons, dans des quartiers où nous sommes. Dieu nous demandera les sangs de nos compatriotes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons reçu de sa part la mission. Qu'est-ce que nous avons fait de cette mission? Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'enfants de Dieu qui passent tout leur temps à arracher des bénédictions, qui passent le temps dans les jeûnes et prières tout simplement pour le mariage, tout simplement pour le voyage, tout simplement pour le travail, tout simplement pour avoir de l'argent. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais nous oublions ce que le Seigneur a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Je me demande, nos mamans à nous, aujourd'hui, qui ne connaissaient pas le Seigneur, est-ce qu'elles avaient gêné pour avoir le mari? Est-ce qu'elles avaient gêné pour avoir des enfants que nous sommes? Non, mais Dieu le leur a accordé. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux aujourd'hui, c'est nous préoccuper de toutes ces personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec Dieu. Leur parler, les aider à se tourner vers le roi de gloire. Dieu use de patience envers toutes ces personnes parce qu'il les aime. Il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que ces gens se répandent et qu'ils aient la vie éternelle. Nous vous encourageons, frères, sœurs, chers enfants de Dieu, vous qui vous êtes réconciliés avec le Seigneur, qui vous réjouissez du fait que vos péchés sont pardonnés, qui vous réjouissez du fait que vous avez la vie éternelle, qui vous réjouissez du fait que Dieu vous protège et vous soutient, qui vous réjouissez de toutes les bénédictions que Dieu vous offre. Mais qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Nous venons de traverser la fête de Noël. Remarquez, dans cette fête de Noël, au lieu qu'on parle de Jésus-Christ, on lui a substitué quelqu'un d'autre qui s'appelle Père Noël. Père Noël, c'est un fable pour pouvoir vraiment amener les gens loin du Seigneur. Noël n'a jamais connu Père Noël. Mais cette histoire de Père Noël a été inventée par le monde des ténèbres pour dévier les gens. Aujourd'hui, les gens passent tout leur temps autour de Père Noël. Nos enfants qui naissent et qui grandissent, on leur apprend à l'école et un peu partout qu'à Noël, il n'y a que le Père Noël qui vous donne des cadeaux. Alors que Père Noël, c'est un fantôme qui n'existe pas. On met de côté celui qui doit être au centre de cette fête, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui a déchiré le ciel, qui a porté la chair humaine, qui a vécu au milieu des hommes comme un homme, mais qui a accepté de donner sa vie comme rançon pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ est mis de côté et on le substitue par un fantôme. Frères, sœurs, nous avons la responsabilité de mettre ces choses de côté, mais d'annoncer Jésus ressuscité. Il n'y a que par lui que la réconciliation avec le Père se fait. La Bible nous dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, Pierre disait que là au ciel et ici sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et si les gens n'acceptent pas Jésus, ils ne seront jamais réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, on nous parle de fondateurs de plusieurs religions. Mais tous ces fondateurs-là n'ont rien fait pour détruire les murs de la séparation qui existait entre nous et Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie comme rançon pour nous, qui a accepté de verser son sang pour nous rendre purs et irrépréhensibles devant le Père. Il n'y a que Jésus-Christ. Après avoir donné sa vie, 3 jours après, il est ressuscité. Il a dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses.
Allez annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous sommes témoins de ces choses. Nous avons cette responsabilité. Nous portons cette mission à nous-mêmes. C'est ça, la réconciliation. Nous avons besoin de votre soutien matériel, soutien financier, pour pouvoir préparer les festivités du 30e anniversaire, parce qu'à cette occasion-là, nous mettrons Christ au centre. Parce que sans Christ, la réconciliation ne peut jamais exister. C'est lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. C'est cette parole que je vous ai donnée. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons prochainement dans un autre élément. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, appelez-nous au 00243 82 80 20 819. 00243 82 80 20 819. Ou bien sur RTL, vous pouvez nous appeler sur 00243 99 99 49 441 99 99 49 441. Ou carrément vous pouvez venir à notre église, à l'une de nos églises, l'église de Ngiringui, l'église mère que dirige le révérend Stéphane que je suis. C'est sur l'avenue Makanza, numéro 131, dans la commune de Ngiringui. Vous entrez soit par Mama Poto, vous demandez l'avenue Makanza, soit vous entrez par le parking Moulard, c'est ça l'avenue Makanza. Et l'église se situe entre Birmanie et Sayo. Et vous verrez l'église de la réconciliation. Et là, nous allons entrer en contact. Vous avez besoin, bien sûr, de notre numéro bancaire et autre chose. Alors, entrez en contact avec nous. Nous allons vous le fournir. Et tous ces détails-là, nous les mettrons à votre disposition. Merci beaucoup. Soyez bénis.